Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Bon bah écoutez, petit débrief bien sûr du match de la Ligue des Champions qui opposait la Juventus au Paris Saint-Germain. La Juventus qui jouait plus pour l'Europa League parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se qualifier bien sûr pour les huitièmes. PSG et Benfica bien sûr qualifiés sûrs, mais il fallait savoir qui allait finir le premier et qui allait finir deuxième. Bon, bah avant toute chose, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter. Je me ferai un plaisir de répondre. Bien sûr, partagez en masse. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon, bah, parlons un petit peu du match maintenant. Victoire. Victoire bonne. Hein. Match assez agréable à regarder, personnellement. Bien sûr, parce qu'il y a la victoire derrière. Mais, il y a toujours un mais. C'est que le Benfica a gagné 6-1. Et du coup, le Paris Saint-Germain finit deuxième du classement. Donc ça veut dire qu'on va rencontrer une très très grosse équipe en huitième. Sinon, dans l'ensemble... Oh, pardon, fatigué. Dans l'ensemble, ça a été correct. Sauf... Ça a été correct, mais ça a été fouillis. Personnellement... il y a certains joueurs, je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient, où est-ce qu'ils jouaient, ce qu'ils étaient censés faire. Fallait qu'on me dise, parce que là, franchement, j'étais complètement perdu. Bon, déjà, première chose. Aujourd'hui, on a retrouvé le Marquinhos guerrier. Celui que j'aime bien. Celui qui se jette, celui qui est là, qui rage, qui engueule, qui tout. Et voilà, et c'est ça qu'on veut voir du Marquinhos, on veut le retrouver. Pourquoi au PSG, on n'arrive pas à avoir en même temps la défense bonne, pardon, le milieu bon et l'attaque bonne? Pourquoi on n'arrive pas à avoir... C'est soit un match avec la défense qui va être bonne et le milieu correct et l'attaque pas bonne. Des fois, on va retrouver l'attaque qui est très bonne, le milieu, ça va, et la défense pas bonne. Des fois, on va retrouver la défense et l'attaque pas bonne, mais le milieu, ça va. Ah ouais, c'est un cocktail, le truc. Franchement, c'est complètement fou. Mais sinon, voilà, j'ai trouvé Ramos qui était, voilà, dans ses souliers. J'ai trouvé, voilà. Bernat, je l'ai pas trouvé au top aujourd'hui. Et Dieu sait que j'aime bien ce joueur-là. Et on a vu derrière, hein, remplacement de Bernat, entrée de Nuno Mendes, et offensivement, voilà, Nuno Mendes, il est quand même vraiment au-dessus, un cran au-dessus, ou voire même plusieurs crans au-dessus. Mais voilà, Bernat, on ne peut pas enlever qu'il a fait des très bons matchs jusqu'à là, depuis qu'il est revenu par rapport à la blessure de Nuno Mendes. Et voilà, franchement, c'est un très très bon apport, un très bon remplaçant, on va dire. Hein. Il peut être titulaire aussi, hein. Mais voilà, moi personnellement, j'ai quand même une préférence pour Nuno Mendes, mais sans bien sûr dévaloriser Bernat, attention. À droite, Hakimi, bon, bah, malheureusement, on l'a pas trop vu encore. Hein. Ça fait partie des matchs où on le voit pas trop. Malheureusement, c'est même pas parce qu'il a pas fait un bon match. Hein. C'est juste qu'il a pas eu énormément de ballons. Je vous dis, ce match-là, il était vraiment très bizarre, mais vraiment très bizarre. Et je peux vous dire une chose, hein. Heureusement, on a joué avec une défense à 4. Aujourd'hui, on aurait joué avec une défense à 3. On aurait perdu. Je suis pratiquement sûr qu'on aurait perdu. Donc voilà, heureusement qu'il est resté sur une défense à 4. Le milieu, bah, Vitinha, Verratti, ça allait. L'autre s'est blessé très vite. Et l'entrée de Renato Sanchez, bah, c'est lui que j'ai pas compris où est-ce qu'il jouait. Je sais pas ce qu'il était censé faire réellement. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il allait où le ballon allait. En fait. Il suivait le ballon, le gars. Il n'avait pas un vrai positionnement. Je ne le voyais pas bouger autant que Verratti et Vitinha. Et d'ailleurs, les attaquants ont eu du mal à un moment. Pendant une bonne période, ils ont eu du mal à avoir les ballons. Je voyais Mbappé décrocher, mais tellement bas pour venir chercher des ballons. Pareil pour Messi, etc.
Mais voilà, franchement, c'était assez fouillis, c'était assez compliqué comme match. Après, il faut dire que le problème du PSG, c'est que quand ils sont un peu bousculés, quand ils sont pris dans un pressing, un gros pressing comme ils ont fait aujourd'hui la Juve, hein, parce que je tenais quand même à féliciter la Juve pour le match qu'ils ont fait, même si, par contre, le nombre de fautes qu'ils font, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, c'était une boucherie. Mais une boucherie, et viens que je t'attrape le maillot, et viens que je te ceinture, je te mets par terre, oh, wow. Ah non, eux, c'est pas des petites fautes. En fait, c'est pas des grosses fautes. Comme, non, on peut dire que c'est une grosse faute. Bon, il va pas blesser quelqu'un en faisant ça. Mais je vais presque limite dire que c'est des fautes intelligentes. C'est incroyable, tu vois. Mais bon. Et donc voilà, le milieu, il a été assez compliqué aujourd'hui, hein. Et du coup, bah, il nourrissait pas les attaquants. Et après, on avait Solaire. Alors, je sais pas si c'était Solaire qui était devant, si c'était Solaire qui était en 10, Messi devant. Mais je voyais Messi revenir à chaque fois pour essayer de toucher le maximum de ballons. Mais par contre, il était bien encerclé, Messi. J'ai trouvé qu'il était pas trop dans son match, hein. De toute façon, dès que j'ai vu qu'il a raté, bon après c'était tard dans le match, hein, mais quand j'ai vu qu'il a raté un contrôle, qui d'habitude ça allez, c'est une passe pour lui, hein. Ce genre de contrôle, il l'a raté. Oh, pardon. Et je me suis dit, ça y est. Mais si il n'est pas dans son match, personnellement, il n'est pas dans son match, même s'il a fait voilà, une passe D à Mbappé qui a fait un excellent travail. Un excellent travail. Il a été tiré par le maillot, beaucoup seraient tombés. Il a continué, il a poussé jusqu'au bout l'action. Et il te met un but magnifique. Franchement magnifique. Là, il a dû se dire, allez, vas-y. Je pense qu'il devait en avoir marre qu'on parle tellement de Neymar, Messi, Neymar, Messi, Messi, Neymar, etc., etc. Il s'est dit, et là, c'est moi, là. Pouf. Et franchement, je le voyais redescendre, je le voyais courir partout, à droite, à gauche, gauche, droite et tout. Mais non, franchement, lui, par contre, je l'ai trouvé en jambes aujourd'hui. J'ai trouvé motivé. Voilà. Pourquoi on ne retrouve pas tout le temps ce Mbappé-là? Tu t'imagines ce Mbappé-là, avec un Messi en forme, avec un Neymar en forme. Fou là là. Ça fait trop de dégâts. On a vu, on a bien pu voir dans certains matchs, hein, que les trois, quand ils sont vraiment en forme et quand ils jouent ensemble, et quand ils jouent assez rapidement, et quand ils jouent en pratiquement une, voire deux touches de balle, c'est fini pour les défenseurs, tout simplement. Et, mais sinon, voilà, le PSG, ils ont quand même fait un bon match. Ils se sont fait quand même pas mal dominer. Ils ont eu des petites périodes où est-ce qu'ils ont dominé. Mais c'est là qu'on voit aussi les grosses équipes. C'est qu'ils n'ont pas eu besoin de beaucoup d'occasions. Et au final, ils ressortent avec une victoire. Sur un terrain qui apparemment aucun club français n'a gagné. À la Juve. Donc c'est pour vous dire que, voilà. Je pense qu'ils se sont dit, on a la victoire, on va être premier. Et je sais pas pourquoi ils n'ont pas dit, pourtant il y avait 4 minutes d'arrêt de jeu, pousser, pousser, essayer de pousser. De toute façon, même si tu aurais fait match nul, tu serais quand même qualifié. Donc il fallait tenter le tout pour le tout. Voilà. Surtout que le sixième, ils l'ont marqué, je crois, je sais plus à quelle minute ils ont marqué le sixième Benfica. Donc il restait quand même, allez, presque 10 minutes. Donc si tu commences à pousser, à pousser, à pousser, vas-y, tu t'en fous, même si tu t'en prends un et tu fais match nul. Qu'est-ce que tu t'en fous? Au final, tu finiras au même truc que là, tu as fini en gagnant. Donc, va tenter. Tu peux pas te faire doubler, donc va tenter. Donc, je comprends pas. Je sais pas pourquoi, sur le banc, ça indiquait rien du tout, strictement rien. Voilà, je sais pas du tout, franchement. Mais bon, voilà, hein, en tout cas, bah, j'ai du mal à dire son nom, Ekitike, bah, franchement, ça va. C'est peut-être le match que j'ai vu le faire le plus de trucs. Même s'il n'a pas fait une entrée non plus fracassante. Mais franchement, voilà, je l'ai vu bouger, demander, faire des appels, passer, etc. etc. Et, euh, et voilà, c'est bien. Il marque quelques petits points. Comme ça, la prochaine fois, il jouera peut-être un peu plus encore, etc. etc. Donc voilà. Mais sinon, ouais, pour moi, Renato Sanchez, il a fait une mauvaise entrée. Solaire, il était complètement ouf. Ah ouais, non, lui, j'ai pas compris, hein. Autant il avait fait des bons matchs. Alors là, mais dans ce match-là,
Alors je sais même pas si lui-même il savait quel poste il jouait, parce que franchement, invisible. Mais à un moment je me suis dit c'est pas possible, mais il est où le joueur? Il est où le joueur? J'arrivais même pas à voir il est où le joueur. Je comprenais rien. Ah ouais, et c'est là où tu vois que Neymar quand même, voilà. Tu vois que quand Messi n'est pas là, tu vois que Messi il manque. Quand Neymar n'est pas là, tu vois que Neymar il manque. Que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, que tu les aimes ou pas, ils sont là. Franchement, ils sont toujours présents. Et voilà, et quand ils sont en plus en forme, là, c'est l'hécatombe pour les équipes adverses. Et, euh, et voilà, et si vous regardez bien, ils ont chargé qui? Ils ont mis un maximum de joueurs sur qui? Sur Messi, parce qu'ils savent que c'est lui allez, qui construit la plupart des actions, qui peut donner une accélération au jeu, etc., etc., et que beaucoup de passes D, ça va venir de lui, etc. Donc à partir du moment où tu marques ce joueur-là, c'est assez compliqué parce que Solaire, il faisait rien. Renato Sanchez, je ne sais même pas où est-ce qu'il jouait. Même Solaire, je n'ai pas compris où est-ce qu'il jouait. Donc voilà, franchement, j'ai pas compris la compo, comment il a fait rentrer ces joueurs comme s'appelle Galtier, mais bon, voilà. En tout cas, voilà, la victoire, elle est là. C'est juste, je suis dégoûté qu'on soit arrivé deuxième maintenant contre qui on va tomber. Ça me fait peur. Personnellement, ça me fait peur. J'aimerais pas qu'on ressorte encore en huitième, là. Relou. Voilà, j'ai confiance, hein, c'est mon équipe et tout, mais voilà. Le problème du PSG, c'est que ils peuvent te faire un match où tu deviens dingue avec des actions de malade et qui te mettent des scores de basket. Comme ils peuvent te faire des matchs mais tellement catastrophiques où il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui... Rien, il y a tout simplement rien. Et là, on se mange un score ou on se fait éliminer comme des merdes. Donc voilà, les amis, en tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié ce match-là. Ah oui, oui, j'avais oublié lui aussi, là, le Donnarumma, là. Donnarumma, il a des pics dans les doigts ou ça lui brûle les doigts la balle ou quoi? Parce que putain, aujourd'hui, pardon, excusez-moi du gros mot, mais aujourd'hui, incroyable. Incroyable, il n'arrivait pas à garder la balle dans les mains. C'était fou, c'était fou. À chaque fois qu'il faisait un arrêt, il a relâché à chaque fois. Je n'ai pas compris. Ah ouais, j'ai pas compris du tout, du tout, du tout. Alors est-ce qu'il... Oh, c'est pas parce que tu joues contre l'Italie, que t'es italien que tu joues contre l'Italie que hein, tu vas leur faire des cadeaux quand même. Oh, c'est quoi ce bordel? Non, voilà. Après voilà, c'est un goal, il nous a fait énormément de bien, il nous a beaucoup sauvés. Donc voilà, s'il n'était pas trop dans son match aujourd'hui, comme Messi, hein, voilà, Messi, je ne l'ai pas trouvé énorme aujourd'hui. Voilà, je peux même pas lui en vouloir réellement parce que il a fait vibrer depuis un moment, voilà. Je me pose même la question, est-ce qu'il jouait pas comme ça, peur de se blesser? Parce qu'il a vu il a dû voir les joueurs de la Juve ils y allaient franco, hein. Il s'est dit, j'ai pas envie de me faire péter la cheville, hein, ou quelque chose juste avant le mondial, et je participe pas à mon dernier mondial. Je pense que ça doit beaucoup le trotter dans la tête, que tu le veuilles ou pas. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, allez, je ne veux pas dire qu'il a fait un match merdique, mais il n'a pas fait non plus un grand match, hein. Après, il n'a pas eu beaucoup, beaucoup de ballons. Et on connaît Messi. Messi, si tu veux du grand Messi, il faut qu'il touche énormément de ballons pour qu'il te fasse des fou, 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 hein. Lui, il faut qu'il tâte le ballon. Il faut qu'il le savoure, comme on dit. Mais j'avoue, il avait du mal à avoir les ballons, hein. C'était incroyable. J'ai vu qu'à un moment, il avait fait un appel, il était tout seul en plein milieu et personne ne lui mettait la balle. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et j'ai remarqué aussi un truc, c'est Solaire. Solaire, j'ai remarqué beaucoup, il jouait avec la tête baissée. Alors ça, j'ai pas compris. C'est vraiment ouf. Donc voilà, bon, je vais pas m'éterniser là-dessus en disant chaque joueur, sinon je vais faire une vidéo de 8 heures. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez autant apprécié le match que moi. Les supporters de Paris, on est qualifiés, malheureusement on est deuxième, mais c'est pas grave, normalement ça devrait le faire. En tout cas, je croise les doigts. Et voilà, tout simplement, hein. En tout cas j'espère que voilà, vous avez apprécié le match autant que moi, la victoire autant que moi. Et ceux qui sont ni pour l'un ni pour l'autre, j'espère que vous avez aimé en tout cas le spectacle, le match, le suspense et tout ce qui s'ensuit. Ok les amis? Donc sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner bien sûr. Ok les amis, allez,
tous. Et je vous dis ciao, à la prochaine. Et prenez soin de vous et bien sûr de vos proches. Salut.